Hello à vous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser de la teinture végétale sur du tissu. Alors moi j'ai donc utilisé un tissu blanc ici qu'on appelle du basin au Mali et que j'ai teint avec des pelures d'oignons rouges qui m'ont fait obtenir ce résultat rose saumon. J'ai réalisé 6 tests en tout. Donc en plus de celui-ci, j'ai également fait un test avec des pelures d'oignons orange, de la poudre de curcuma, des fleurs d'hibiscus, de l'avocat et des haricots noirs. Donc dans cette vidéo, je vais montrer le processus de base de la teinture végétale. Vous avez également le lien vers un article qui détaille vraiment tout ce processus avec des éléments complémentaires. Et en fin de vidéo, vous aurez tous les résultats que j'ai obtenus avec les créations que j'ai pu réaliser. Donc pour réaliser une teinture végétale, donc vous avez besoin de votre tissu, évidemment, à teindre. Le végétal qui va vous permettre de faire la teinture. Tous les végétaux ne permettent pas de colorer, donc renseignez-vous à ce niveau-là. D'un récipient, donc le mien est en inox. J'ai utilisé du lait de soja pour le mordançage. La partie mordançage, c'est ce qui va permettre à votre tissu de tenir la couleur. Donc de l'eau, j'ai utilisé de l'eau de source. Si vous utilisez de l'eau du robinet, pensez à mettre du vinaigre éventuellement pour éviter le calcaire et un récipient pour réaliser votre mordançage. Donc voilà la partie mordançage. J'ai mis mon tissu dans mon récipient et je vais y verser le lait de soja. J'ai utilisé 3 litres en tout pour un tissu pour lequel j'allais réaliser un pantalon ample, donc un tissu assez important. Sachez que le mordançage, parfois, n'est pas forcément nécessaire, comme avec l'avocat, la peau d'avocat, les noyaux d'avocat qui sont des colorants très efficaces, qui n'ont pas besoin de mordant par exemple, qui peuvent être teints sans passer par la phase de mordançage. Donc voilà, j'immerge bien mon tissu dans mon mordant et je vais laisser poser minimum 12 heures. Donc moi je l'ai laissé poser toute la nuit avant de retirer mon tissu. Donc voilà, une fois que la pose est réalisée, vous pouvez essorer votre tissu, puis le laisser sécher pour éventuellement éteindre plus tard ou réaliser votre teinture directement après avoir réalisé le mordançage. Donc voilà, j'ai un tissu assez grand. Donc pour la phase de mordançage, j'ai tout mis dans le récipient, mais pour la phase de teinture, j'ai coupé mon tissu en deux parce que mon récipient était plus petit que celui dans lequel j'ai pu émerger mon tissu pour le mordançage. Donc voilà le tissu mordancé, on peut passer au bain de teinture. Donc pour le bain de teinture, donc voilà, vous avez, j'ai les pelures d'oignons que j'ai utilisé en tout 2 kg d'oignons. J'ai récupéré donc les pelures. J'ai porté de l'eau de source à ébullition et j'y ai plongé mes pelures d'oignons que j'ai laissé prendre pendant 1 heure. Donc vous pouvez, selon l'intensité de la couleur que vous voulez, vous pouvez laisser sous le feu entre 15 minutes à 1 heure. Moi, je voulais une couleur assez intense, donc j'ai laissé 1 heure. Et vous allez voir, ça parfume votre maison. Donc selon ce que vous utilisez et vos goûts, c'est bon à savoir. Donc voilà, une fois que la couleur a pris dans le bain,
filtrer votre solution. Ça vous évitera d'avoir des résidus de végétaux sur votre tissu. Et vous voyez, la couleur des pelures d'oignon, c'est vraiment déporté dans l'eau. Donc comme je vous avais dit, étant donné que j'avais un tissu assez important, je l'ai coupé en deux. Donc cette phase bain de teinture, je l'ai fait en 2 fois. Donc une fois que votre solution est filtrée, vous pouvez plonger votre tissu dans le récipient. Alors de préférence, mouillez-le avant, chose que j'ai pas fait. Et donc ajoutez-y votre solution. Et si besoin, rallongez l'eau, votre bain de teinture avec de l'eau afin que tout le tissu soit immergé. Chose encore une fois que j'ai pas fait, mais ça vous facilitera le travail. Donc ensuite remettez sur le feu. Donc selon l'intensité de la couleur, encore une fois, que vous voulez, entre 15 minutes et 1 heure. Et remuez régulièrement, afin ça vous permettra d'avoir une couleur homogène sur tout le tissu. Donc voilà, j'ai laissé 1 heure. Donc maintenant, je vais laisser refroidir. Et une fois que vous avez donc laissé refroidir votre bain de teinture, ou enfin votre tissu dans le bain de teinture, vous pouvez donc l'essorer, éventuellement le rincer, avant de le laisser sécher à l'air libre. Alors sachez que pour faire ma teinture, je me suis inspirée des recommandations du livre d'Aurélia Wolf, nommé Teinture végétale, qui donne beaucoup de recommandations et que j'ai résumé sur l'article qui est en lien de la vidéo. Donc voilà, vous avez vu, ça fait une jolie couleur au saumon qu'on devine déjà et qui sera plus nette après le lavage et le repassage. Mais bon, avant de passer par la phase lavage, donc on essore, éventuellement rincer, puis laisser sécher à l'air libre pour ensuite mettre à la machine à laver et repasser vos tissus et vous verrez le résultat. Donc la pelure d'oignon, c'est vraiment le résultat coup de cœur que j'ai eu par rapport aux différents tests que j'ai fait. Mais je vais vous montrer à la fin les différents résultats que j'ai obtenus avec les autres tissus, avec les autres colorants. Donc résultat avec de l'oignon orange, avec lequel j'ai fait une robe, avec le tissu j'ai fait une robe. Donc résultat avec l'oignon rouge qu'on vient de voir, pantalon ample. Curcuma, coupe de curcuma avec laquelle j'ai fait un crop top. Fleur d'hibiscus où j'ai également fait un crop top. Là c'est l'avocat avec lequel j'ai fait un top et les haricots noirs. Merci à vous, ciao.